Salut les artistes. Alors, Inktober jour 13, le thème c'est glissant, slippery en anglais. Je suis désolé, l'image est dégueulasse, l'image est toute floue. En fait, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, j'ai filmé avec un caméscope d'il y a 15 ans à peu près, parce que c'était le seul appareil que j'avais. Et puis mon téléphone prenait de meilleures images, mais... je pouvais pas enregistrer plus que 5-10 minutes avant qu'il s'éteigne. Bref, c'est pas un téléphone super. Donc bref, l'image est toute floue. Ben c'est pas grave, elle dure pas longtemps la vidéo. Donc la souffrance va se terminer bientôt. Donc ici c'était une banane qui glisse sur quelqu'un. La banane, si vous remarquez, si vous retournez au début de la vidéo, alors malheureusement elle est floue, mais on peut voir que je fais un petit croquis d'homme. Je fais un homme qui glisse. D'abord, j'ai créé le corps de quelqu'un en squelette, en fait en bulle, un bonhomme bulle j'ai fait. Et ensuite, j'ai mis la peau de banane par-dessus pour faire les jambes, pour aller au-dessus des bras de mon bonhomme bulle, au-dessus des jambes de mon bonhomme bulle. Et comme ça, on voit la banane qui glisse. Mais vous voyez, elle a la morphologie d'un homme, finalement. J'ai pas mis tout ça au hasard. Donc on voit donc les deux bras et les deux jambes. Vous voyez, enfin, là c'est une peau de banane, mais c'est ça que je voulais représenter. Et c'est pour ça qu'elle a un petit corps dynamique, finalement, qui ressemble à... effectivement, elle a l'air de glisser. Ben oui, parce que on a comme référence l'homme, hein, dans notre tête, et on imagine mal une banane vivante, mais là, comme je lui ai mis effectivement des membres humains, ben on a l'impression qu'elle glisse. Et... c'était assez rigolo de la faire glisser sur quelqu'un, car finalement... on glisse autant sur une banane que la banane glisse sur nous quand on marche dessus. C'est le même effet. Donc c'est vraiment l'opposé. Bon, et puis bon, on écrase une banane. Bon là, la banane écrase un mec. Bon, c'est sûr, mais en même temps, vous avez vu cette banane, elle est énorme, donc c'est normal que le mec s'écrase un peu. Je sais, on m'a dit que il y avait un peu trop de violence dans mes dessins, peut-être trop de sang, non, violence, c'est le bon terme, c'est vrai. Là, par exemple, le mec se fait écraser par la banane. Est-ce que j'étais vraiment obligé de dessiner du sang ou de dessiner des membres? Là, j'ai fait une petite jambe en bas à droite, si vous regardez bien. C'est la petite jambe du mec. Est-ce que j'étais vraiment obligé d'arracher le mec? On voit même ces petites tripes qui sont sur le sol. Bon, j'étais pas obligé, mais moi, je trouvais que ça rajoutait. Et en fait, la raison aussi, c'est que j'ai dessiné le sang étant rouge, la banane étant jaune-orange. Et puis le rouge, la touche de rouge, rajoute quelque chose au dessin. Juste une banane comme ça, bon elle est sympa ma banane, mais le fait de rajouter le petit truc qui fait que l'œil est attiré en fait, parce que c'est une couleur vive, le rouge que j'ai utilisé, ça rajoute un petit peps au dessin. Donc ouais, je le referai comme ça. J'en démords pas. Voilà, donc là le rouge se dessine ici. Oui, le sang qui coule de la peau, effectivement, c'est pour ajouter l'effet dynamique. Finalement, c'est en train d'arriver, donc c'est ça qui est. C'est en fait quand je dessine ça, moi j'imagine pas le sang de la personne, j'imagine pas la violence, j'imagine le contraste et puis l'effet visuel que ça va donner. Ici, je vois, pour moi, ça c'est pas violent. Oui, il y a un mec sur le sol, mais moi, ce que je vois, c'est le rouge et puis comment le dessin s'en vient, le graphisme en fait. Je vois le graphisme avant la violence qu'il pourrait y avoir. Ici, j'ai dessiné l'ombre. Est-ce que l'ombre était nécessaire ? Je sais pas. J'aimais beaucoup mon dessin avant de dessiner l'ombre. Une fois que j'ai dessiné l'ombre, ça rajoute un peu de profondeur. Maintenant, est-ce que j'étais obligé ? Bon, je sais pas si ça rajoute vraiment quelque chose. En tout cas, ça diminue pas l'effet, donc c'est pas bien grave. Je commençais à être d'ailleurs en manque d'encre, j'en avais de moins en moins, donc j'essayais de l'utiliser avec parcimonie ici, parce que j'utilisais un papier qui pompe l'encre, mais alors un truc de fou. Du coup, mes stylos sont vite vidés quoi. Tant pis, c'est comme ça. Et voilà, et je disais dans une vidéo d'avant que j'avais appris à utiliser, j'avais changé mon line art, effectivement, donc la manière de dessiner mes traits. J'expliquerai dans mes vidéos ce que j'ai appris avec le temps,
comment j'ai commencé à dessiner mes lignes différemment. Je trouve que j'ai réussi à mettre plus de contraste que dans mes dessins d'avant. Je ferai une petite session un jour pour expliquer comment détourer l'objet en fait. Mais on voit qu'il y a plus de profondeur avec les traits utilisés. Et c'est des techniques utilisées dans la BD, dans la bande dessinée, donc c'est quelque chose d'assez standard. En tout cas, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous l'avez pas encore fait. Il y aura certainement des vidéos moins floues. J'ai pas regardé toutes mes vidéos, mais j'espère qu'elles seront bien moins floues. Donc merci d'avoir regardé. À la prochaine.